Salut, Dorcel Padeno, CEO de Ubuntu International Truck Company. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir visiter une usine qui fabrique des équipements agricoles. Donc du coup, on va faire le tour avec vous. Suivez-moi, let's go. Quand on peut remarquer au niveau d'ici, si vous voyez la personne qui est en train de faire le travail, c'est une personne d'un certain âge. Et voilà, ici c'est la Chine, c'est comme ça, tout le monde travaille. Ici en Chine, tout le monde travaille. Si vous remarquez ici, que tu sois féminin, masculin, jeune, vieux, vraiment c'est le mélange. Tout ce qui compte ici c'est le travail et puis la discipline. Voilà. C'est vraiment un truc que personnellement j'admire vraiment. Vous allez souvent remarquer qu'il y a des personnes âgées qui sont toujours en train de travailler, ils sont toujours en activité. Là, ce côté-ci, on peut voir que la partie figure, la partie figure, tout en train de faire le travail. Ici, on a cette partie. Et puis, juste pour après, aujourd'hui, c'est dimanche. C'est dimanche, mais ça continue à travailler parce que ils ont tellement de commandes qu'ils ne prennent pas de day off pour aujourd'hui. Donc, ça travaille tout le temps, ça travaille. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le genre de film qui travaille 7 sur 7. Là on peut voir qu'on a les disques. Ça, tellement ça fait, ça c'est pour les tracteurs de 300 chevaux. Tu peux pouvoir travailler avec ces autres. D'avoir toujours aussi la partie soudure aussi, de ce côté-là, c'est la même chose, c'est la soudure, ça travaille. Voilà. Et puis eux ils travaillent comment? Ils sont prêts à modifier par rapport à la demande du client. Donc si le client veut un truc spécifique, ils peuvent le faire. Voilà. Nous sommes dans la télé de soudure. On va de l'autre côté aussi, on va voir qu'est-ce qu'ils ont de l'autre côté. Vous voyez que l'entrepôt est tellement grand que voilà, il y a vraiment plusieurs parties. Chaque partie a une partie qui fait son fait ici.
On va se rapprocher de l'écran, ici, on voit que tout a été programmé. Tout a été programmé pour que la découpe puisse être parfaite. Voilà, ce sont des découpes à laser. On peut remarquer que c'est une seule plaque d'acier. Après, c'est une découpe en laser. Ça veut dire que tout est millimétré. C'est précis et puis c'est propre. Voilà. Il n'y a pas d'erreur de coupure. Parce que tout est fait à laser et puis voilà, tout est programmé. Les coupures sont bien faites. Voilà de quoi on parle. Ce sont des plaques d'acier. Ce sont ces plaques-ci. Après la programmation, elles passent à la découpeuse par laser. La découpeuse fait le travail. Ils ont deux découpeuses à laser. Après, ils voilà. Comme ça a été programmé. Après la découpe par laser, voilà le résultat final. Ça veut dire que si vous avez les disques, toutes les disques seront la même dimension exacte. Il n'y aura pas d'erreur de centimètres ou par contre quand c'est découpé à la main, il y a toujours l'erreur humaine. Par contre ça c'est une machine qui a été programmée, ça veut dire que la probabilité qu'il y ait une erreur est de 0,001%. Donc du coup c'est ça. À ce niveau, ça c'est celui qui permet de pouvoir prendre la plaque d'acier et puis le déposer là-bas. Après voilà, ça c'est le résultat de la découpe à laser, vous voyez. Tellement c'est bien fait qu'on ne peut même pas remarquer qu'il y a défaut. Voilà. Les découpes à laser, les cercles, voilà, on a les cercles de l'autre côté. Après la découpe à laser, on a le résultat ici. Voilà comme on peut voir. Là c'est comment dire, le storage area. Là c'est là où on package. Genre ça c'est déjà prêt pour envoyer. Comme ça c'est déjà prêt, ça c'est déjà pour ça sont des commandes qui vont partir. Tout est déjà emballé. Et puis on peut voir ici aussi. Donc c'est comme ça veut dire que tout est prêt. Vous voyez que les finitions sont faits, tout est là, la peinture, la figure, tout est bon. Et puis c'est déjà emballé en direction on a des produits finis en fait. Ça sont des produits finis. Voilà. Au niveau d'ici, pour ce genre de produit, ça s'envoie comme ça. Après, ils vont encore emballer ça pour que il sera sûr que le client recevra sa demande comme prévu. Voilà. Ça a été démonté pour pouvoir gagner de l'espace. Bon, ça va s'envoyer comme ça en pièces détachées. Une fois que ça arrive, le client a juste à fixer ça et puis remonter. Voilà une machine qui peut résoudre le problème de la récolte de patates. Voilà. On n'a pas besoin de récolter les patates manuellement comme on le fait. La machine là, c'est la solution pour la récolte de patates. Voilà. Donc tu branches un mini tracteur et puis la machine fera le reste du travail. On peut remarquer s'il y a des dents ici qui vont s'enfoncer pour pouvoir récupérer les patates. C'est ça la solution pour ce genre de récolte. Manuellement c'est bien, mais après quand tu veux aller high skills, tu veux t'étendre, tu as besoin d'automatiser certains process de
l'agriculture. Cette machine, elle peut travailler pendant des heures. Il n'y aura pas de plainte, ou bien de complainte, de fatigue. Non, 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 non. Manuellement, on ne peut pas faire la même récolte que cette machine peut faire. Voilà, on va avancer de l'autre côté pour voir d'autres machines. Comme je vous ai dit, ici c'était le storage room. C'est là où, après la finition, ça arrive au niveau d'ici pour pouvoir l'envoyer. Donc ça c'est déjà package, ça c'est déjà emballé, ça c'est pour un client. Ça sont des commandes des clients. Donc ils sont déjà prêts. Et puis ça s'emballe comme ça, on peut remarquer que non, c'est bien emballé. Il y a de fer de gauche à droite, bien cadré. Voilà, on va juste les superposer et puis charger dans un conteneur. Et puis bon voilà, on peut envoyer le conteneur maintenant. Le client est satisfait parce qu'il recevra sa marchandise comme prévu. On va avancer de l'autre côté là, on va voir. De l'autre côté là-bas, on a vu la partie de la peinture. Ici aussi, ils font aussi le polish. Genre, ça veut dire qu'ils font aussi des petites finitions aussi au niveau d'ici. Ils rassurent que tout est bon, la structure elle est bien faite et puis ils vont nettoyer ce qu'il faut nettoyer. Après, ça passe de l'autre côté là-bas pour l'emballage et puis l'envoi. On peut voir de l'autre côté là-bas. Ici aussi c'est pour la peinture. Voilà. Et puis de l'autre côté, aujourd'hui ça ne travaille pas, tout le monde ne travaille pas parce que aujourd'hui nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche aujourd'hui, c'est pourquoi il y en a qui sont absents. Mais ça travaille. De l'autre côté on a vu la peinture, ça a travaillé. On va un peu pour voir ce qu'on peut faire. Comme vous pouvez remarquer ici, on a des personnes d'un certain âge qui sont en train de faire du travail. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas se reposer, non, mais c'est parce que c'est dans la culture chinoise, tout le monde doit travailler. C'est vraiment un truc qui est ancré dans la culture chinoise. Vous allez remarquer qu'il y a toujours des personnes âgées qui sont en train de travailler à gauche, à droite, et puis bon, voilà. Comme on peut remarquer, ça c'est une machine avec un système d'irrigation, puis le système de mettre les pesticides. Donc ça passe pour les pesticides. Et puis on voit, c'est pour faire le haricot, le soya, et puis quoi encore, tout ce qui est graines. Donc ils peuvent même modifier ça pour que tu mettes du riz. Et puis voilà, le système d'irrigation, le système d'irrigation. Donc on va aussi, vous allez voir la technologie chinoise à quel niveau. Voilà. Voilà, ici tout est là qui nous permet de pouvoir contrôler cette zone ici. Maintenant il y a la tablette, il y a une tablette ici qui est automatisée. La tablette ici peut contrôler. Okay. Donc cette tablette ici elle nous permet de pouvoir contrôler. Cette tablette ici elle nous permet de pouvoir contrôler la quantité d'eau que chaque graine a besoin. Donc tout est contrôlé à ce niveau-ci. La tablette tu l'approches ici, donc le chauffeur tout est contrôlé. Donc quand tu roules, à chaque graine d'haricot, le système d'irrigation c'est combien de millilitres d'eau il
il doit fournir à cette graine d'haricot. Donc voilà, c'est cette tablette, c'est la technologie qui est dans cette tablette qui contrôle cela. On peut remarquer de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc ça c'est une machine agricole. Ça c'est un tracteur agricole qui est connecté avec cela. Après le système vient pour celui-là. Maintenant si tu as déjà ton tracteur agricole, tu peux juste acquérir ce système pour pouvoir booster ta productivité. Voilà. Maintenant après aussi comme vous savez très bien qu'on est en partenariat avec une usine de fabrication de tracteurs agricoles. Donc du coup, vous pouvez prendre ça et puis prenez aussi un camion agricole avec nous pour s'offrir la chaîne complète. Donc on va continuer à faire le tour pour voir les disques et puis votre tracteur. Donc si vous remarquez bien ici, nous sommes dans une salle qu'on appelle les showrooms. Les showrooms c'est quoi? C'est pour exposer les produits qu'ils ont. Et les produits finis, on peut remarquer qu'ici on a fait des produits finis. Si on avance, on a des détails, c'est quoi, c'est quel produit, la performance du produit. C'est vraiment, ici nous sommes dans le showroom. Voilà. This one for irrigation. Bone sprayer. Ok, on peut voir ici, on a une machine aussi qui te permet de pouvoir, soit tu peux modifier ça, on va te mettre des pompes ici, qui te permettent de pouvoir rouler puis arroser des terrains. Donc c'est vraiment qu'est-ce que le client veut, et puis ils peuvent adapter ça par rapport à la demande du client, puis par rapport au pays, parce qu'on sait bien que les pays n'ont pas le même climat. Donc c'est par rapport à la terre du pays qui saura quel genre de machine qu'il faut, quel genre de disque qu'il faut utiliser dans telle zone. Et puis les Chinois savent très bien comment ça se passe en Afrique, en Europe et puis en Asie. Donc c'est ça, on va avancer pour faire le tour pour continuer à vous montrer qu'est-ce qu'on a ici au niveau du showroom. De l'autre côté, on a vu comment est-ce que toutes ces pièces se produisent. Donc avec ces petites machines là, ça c'est pour tout le monde, ça c'est accessible pour tout le monde. Même avec un petit champ, tu as ce genre de machine, ça va booster ta productivité puis tu vas gagner en temps. Voilà. Donc quand tu mets tes graines ici, après tu la tiens et puis tu pousses, voilà, ça va faire... ça va s'aimer pour toi. Donc on va avancer de l'autre côté. Voilà, ici, ce genre de machine, c'est une machine qui est vraiment, je vais insister sur ça. Tous ceux qui sont dans la production agricole de plus de 5-10 hectares, vous avez besoin de ce genre de machine. Ça, c'est la solution pour pouvoir booster et puis accélérer votre productivité. First is for fertilizer. This is for green. Yeah. Wheat. Fertilizer, wheat. Voilà. Donc là, on met ce qu'il faut mettre comme produit. Après, la machine fait le reste du travail. Donc quand vous arrivez à avoir ce genre de machine, vous avez juste à connecter le tracteur, vous chargez ce qu'il faut charger. Vous pouvez faire 10, 20, 30, 40 hectares par jour. Je précise bien par jour. Un truc qui est impossible pour faire manuellement. Ou bien tu dois avoir une main d'œuvre de plus de 300, 400, 500 personnes pour pouvoir faire le travail que cette machine peut faire par jour. Donc optimiser la productivité et puis pour booster et pour gagner en temps, on a besoin de ce genre de machine agricole.
Exemple de l'autre côté, on a vu, il y a des machines, ça dépend vraiment de la capacité de ton tracteur ou de ton budget. On peut voir que non, cette pièce, c'est la même avec celle qui est de l'autre côté. Sauf que celle de l'autre côté, c'est la même aussi avec celle-là, mais celle est plus grande. C'est pour des champs plus vastes. Quand tu es dans une plantation peut-être de 200, 300, 400 000 hectares, bon, c'est la main. Par contre, tu peux prendre ce petit modèle, tu es dans un champ de 10, 20 hectares, tu peux travailler avec ce petit modèle. Donc c'est vraiment par rapport au champ du client. Voilà, on a les plus petits encore. Donc voilà. Et puis on a aussi ça, là on a 3 10 et 4. 1, 2, 3, 4. Donc là-bas on peut remarquer que non, on en a plus. Il y a des machines, il y a des accessoires ici qui sont là pour faire le labour, tout ça. Donc on a plus besoin de pouvoir labourer le sol avec les roues comme on le fait. Donc ça sont les solutions. Oh. Voilà les machines pour faire le labour. On a ce genre de machine qui va faire le travail pour vous éviter de faire tout ce qui est manœuvre et tout. Voilà. Ici aussi, on a ce genre de machine. Fertilizer. Oh, ok. Vraiment, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir booster à 90%, on va dire 100% la productivité d'une agricole. Voilà la machine là, ça c'est pour faire le labour aussi. Ça c'est pour labourer le sol. Voilà. Pour labourer le sol avant de préparer le sol avant de pouvoir faire la plantation. Le machine qui va faire le labour. Si c'est par rapport à la taille de ton chantier et de ton champ plutôt, que tu vas demander la machine, tu peux prendre une plus grande, tu peux prendre une plus petite, une moyenne et tout. On voit ici, on a le petit machine ici. On revient à l'entrée pour voir que on va faire le tour. Visuellement, vous allez voir que ici c'est le showroom. Elle est différente des autres entrepôts qu'on a eu à visiter. Ici c'est le showroom. On peut remarquer, il y a tout ce qu'il faut ici. Là, je peux exposer le travail bien fait derrière toute la chaîne que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc après la visite de cette usine, nous sommes ouverts pour travailler avec tout le monde. Contactez-nous si vous avez besoin de l'une de ces machines dont vous avez vu dans cette vidéo. Nous sommes, peu importe l'endroit de votre champ agricole, vous pouvez toujours nous contacter pour pouvoir trouver la solution, booster votre productivité et puis pour gagner en temps. Merci. Ciao.